Depuis le début du temps, l'humanité a recherché l'équilibre. Entre justice et miséricorde, entre loi et amour, entre ordre et compassion. Toute civilisation, Égypte, Inde, Chine, Israël, Arabie, l'Occident moderne, a suivi un texte sacré en posant la même question. Comment l'homme doit-il vivre? Pourtant, parmi toutes, un seul livre a uni justice et amour, vérité et grâce. Ce livre, c'est la Bible, la semence qui a donné vie à la civilisation moderne, celle qui a bâti hôpitaux, universités, la science, l'art et la liberté de l'âme, la racine même du monde occidental. L'Égypte offrit au monde sa première vision d'ordre moral. Ma'at, la loi de la vérité et de la justice. Mais ces lois servaient les rois, non le peuple. Ils bâtirent un monde de structure, mais sans compassion. Une civilisation de lois sans amour. L'Inde trouva le devoir et la dévotion. La Chine trouva l'harmonie et le respect. Elles bâtirent des sociétés de sagesse et de discipline, mais la miséricorde était partielle, l'égalité incomplète. Leur vérité était profonde, mais pas encore complète. Dans le Coran, l'islam signifie soumission à la volonté de Dieu, une vie alignée sous la loi de la charia. Il enseigne la soumission au pouvoir. Et l'Évangile n'impose pas, il inspire, et par son amour, le monde est transformé. Alors, dans les déserts du Sinaï, quelque chose de nouveau arriva. Un seul Dieu, le Créateur, donna une loi morale pour tous. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Pour la première fois, la loi devint morale, non rituelle. Pourtant, il manquait quelque chose, un amour assez fort pour l'accomplir. Alors vint Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour apporter la moitié manquante, la grâce. Il dit, « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. » La justice exigeait la vérité. L'amour offrit le pardon. Sur la croix, la loi et l'amour se sont rencontrés, et la civilisation a trouvé son cœur. Mais qui maintient unie la loi, qui est l'Ancien Testament, et l'amour, qui est le Nouveau Testament? Qui rend la justice douce et la miséricorde forte? Le Saint-Esprit. La connexion invisible, l'harmonie divine qui relie le ciel et la terre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'Esprit est cette communion, la fraternité sacrée qui donne vie à la loi comme à la grâce. Le Père donne la structure, le Fils donne la miséricorde, l'Esprit donne l'unité et l'inspiration. Ensemble, ils forment le triangle divin de la civilisation. Toute société saine a besoin des trois. La loi donne structure et justice, sans elle, c'est le chaos. La grâce apporte compassion et pardon, sans elle, c'est la cruauté. Le Saint-Esprit donne connexion, sagesse et vie, sans lui, c'est la division. Retirez l'un d'eux et la civilisation s'effondre. Une loi sans grâce devient tyrannie. Une grâce sans loi devient anarchie. Et sans l'esprit, toutes deux perdent la vie. C'est pourquoi la Bible n'est pas seulement un livre sacré, c'est le plan même de la société. Même le cerveau humain porte ce motif divin. L'hémisphère gauche, logique, structure, loi, le Père. L'hémisphère droit, émotion, compassion, grâce, le Fils. La connexion entre eux, l'esprit, équilibre et paix. De même que les deux hémisphères doivent œuvrer ensemble pour un esprit saint, la loi, qui est l'Ancien Testament, et l'amour, qui est le Nouveau Testament, doivent s'unir pour un monde en bonne santé. Lorsque la loi, la grâce et l'esprit se sont unis, l'Occident est né. La loi a fondé la justice et le gouvernement.
La grâce a bâti la compassion, l'art et le pardon. L'esprit a inspiré l'invention, la science et la liberté. Ensemble, ils ont formé la civilisation la plus créative, ordonnée et humaine de l'histoire. Mais, quand une nation oublie la loi, elle perd l'ordre. Quand elle oublie la grâce, elle perd la miséricorde. Lorsqu'elle ignore l'esprit, elle perd son âme. L'équilibre de Dieu n'est pas seulement divin, il est essentiel à la vie, à la famille, à la civilisation. Le Père est loi, et ordre, l'Ancien Testament. Le Fils est grâce et amour, le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit est équilibre et vie. Voilà la civilisation. Ensemble, ils sont le fondement de tout ce qui demeure. La lumière divine restaurée se répand sur la terre, révélant l'espérance d'un renouveau par l'équilibre divin. Le Père a créé l'ordre, le Fils l'a racheté par l'amour, l'Esprit la maintient en vie. Ceci est le secret de la civilisation, le motif de votre esprit, de votre âme et de votre monde. Loi, grâce, esprit. Sans eux, l'humanité chute. Avec eux, elle se relève. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'équilibre éternel de Dieu. Suivez-nous sur Instagram, Deus Occidentis.